Sociologue allemand, Norbert Elias est né à Brélau en 1897 et il est mort à Amsterdam en 1990. Il entreprend tout d'abord des études de médecine qu'il mènera presque jusqu'à leur terme et des études de philosophie et de psychologie avant de se tourner finalement vers la sociologie. Au cours de sa formation, il suit notamment les cours de Jasper et de Husserl. Il passe à Heidelberg un doctorat sous la direction de l'économiste et du sociologue Alfred Weber, frère de Max Weber. À partir de 1930, Elias est l'assistant de Karl Mannheim, l'un des fondateurs de l'école de Francfort. Mais l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 interrompt son parcours académique. Juif, il n'est pas autorisé à soutenir son mémoire d'habilitation portant sur la société de cours. Il fuit alors l'Allemagne et s'exile tout d'abord en Suisse. Puis il gagne la France et le Royaume-Uni, où il va rejoindre Karl Mannheim. Après la guerre, il s'installe aux Pays-Bas et effectue de nombreuses missions à l'étranger, restant notamment plusieurs années en poste au Ghana. L'œuvre Über den Prozess der Zivilisation, publiée à Bâle en 1939 à compte d'auteur, est consacrée au processus de civilisation occidentale dans une perspective socio-historique. Elle se présente, on le sait, dans sa version française sous la forme de 2 volumes, La civilisation des mœurs et La dynamique de l'Occident. Le premier ouvrage que nous allons présenter ici retrace et analyse l'évolution des pratiques sociales dans la civilisation occidentale depuis la Renaissance. En effet, c'est en retraçant la sociogenèse de l'État du XIe au XVIIe siècle qu'Elias reconstitue le processus civilisationnel. Celui-ci a pour conséquence de réduire la violence et l'animalité des hommes au seul profit de l'État à travers la figure du roi. S'il intègre certains apports de Marx, Elias met principalement en corrélation la sociologie weberienne de l'État et la gestion des affects, des émotions, des pulsions telles que l'a analysé Freud. Il souligne ainsi l'interdépendance existant entre la formation de l'État et l'économie psychique de chacun. Il retrace et donne à voir les liens existants entre les échelles micro et macro. De surcroît, Elias montre l'interdépendance existant entre le monopole de la violence physique légitime accaparée par l'État et la maîtrise de soi, c'est-à-dire le contrôle sévère que les individus exercent sur leurs propres pulsions et émotions. Cette interdépendance ayant seul permis, selon Elias, qu'une pacification de l'espace social advienne. Autrement dit, Elias montre que construction de l'État et processus civilisationnel vont de pair. En prenant les manuels de civilité de la Renaissance et ceux qui leur ont succédé comme marqueurs civilisationnels, Elias met en relief une évolution des mœurs significative tout au long du XVIe siècle, évolution qui est due au refoulement des pulsions et des fonctions corporelles. Ce processus repose sur le respect et l'intériorisation des interdits comme de toutes les formes de contrôle qu'ont connues les individus au fil du temps. Une intériorisation telle qu'il faille parler d'autocontrôle pulsionnel et émotionnel. La puissance de la thèse eliasienne tient au fait qu'elle associe dans un même mouvement de pensée une psychogenèse des individus et une sociogenèse de l'État. 2 échelles, 2 dimensions intriquées en permanence, le micro et le macro. Elias précise que ces 2 dimensions s'avèrent structurellement indissociables. À ce titre, son œuvre intéresse tout autant les relations internationales que les autres sciences sociales. Avec la civilisation des mœurs, nous sommes en présence d'un cadre d'analyse globale des phénomènes socio-historiques qui se sont développés depuis plusieurs siècles. Naturellement, il s'agit d'un mouvement très lent, d'un changement très lent, qui se développe aussi bien à l'échelle individuelle que sur le plan macro-politique. Elias poursuivra cette réflexion et ce cadre d'analyse avec la dynamique de l'Occident, une étude anthropologique de l'émergence de l'Occident comme pôle de domination mondiale.